Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de découvrir une recette pas très dure à faire, pas très compliquée, puisqu'on va apprendre à faire un bavarois, appelé aussi mousse, et ça sera à la framboise. Alors pour ça, j'ai préparé déjà un petit biscuit roulé, dont la recette est aussi sur la chaîne, donc voilà. Mais on n'est pas obligé de prendre le biscuit roulé, on peut faire ça avec des bâtonnets à la cuillère, des morceaux de génoise, j'en mettrai aussi, vous verrez. Voilà, alors on va passer en plan rapproché pour découvrir un peu comment on fait. Voilà, on est en plan rapproché. Dans un premier temps, on va commencer par chauffer le coulis, dont la recette et la progression aussi est sur la chaîne. Allez, direction le micro-ondes. Il va falloir le chauffer, pas qu'il soit bouillant, mais pas loin. Hein. Voilà. Ensuite, on va continuer par monter d'abord notre gâteau pour mettre la base au milieu. Donc j'ai une simple assiette ici et un cercle à manquer. Voilà à quoi ça ressemble, ça se trouve dans le commerce sans problème. Il y en a des comme ça, celui-là il fait 7 cm et il y en a des demi à 3,5. Là c'est un haut à 7 cm. Donc je vais commencer par imbiber mon gâteau, mon biscuit roulé, c'est la décoration et ce qui apportera un peu de matière au gâteau. Donc j'ai fait un sirop. J'y ai mis 20 centilitres d'eau. Les proportions apparaissent, ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard sur l'écran, vous aurez tout. Donc, voilà le sirop, 20 centilitres d'eau, 100 g de sucre. Et j'ai gardé à peine, je sais pas, j'ai mis 2-3 cuillères à soupe à peu près de framboise, pour de mon coulis de framboise, pour l'arôme et la couleur. Alors, ce que je vais faire, pour monter d'abord ma base de gâteau, je vais prendre mes biscuits roulés et je vais imbiber comme ça, tchac, tout simplement, léger, hop, un petit coup, comme ça, et je vais faire le tour. Je vais d'abord mettre au centre, comme ça tiendra mieux après. Tac. Pas nécessaire de trop mouiller non plus. Les épais, ouais, les épais, je fais les deux côtés. Comme ça. Je vais récupérer quelques morceaux, parce que je suis parti un peu trop. Alors voilà, j'en mets au centre, comme ça. Pas besoin de centrer au millimètre, hein. C'est égal. Ensuite, j'ai des brisures de génoise. Donc je ne me suis pas servi quand j'ai fait un biscuit roulé. Ben voilà, le biscuit roulé qui était que vous avez là, devant vous, qui est là, dont la recette est sur le site, je vous redis. Et il m'est resté des morceaux, parce qu'à un endroit il était un peu fin, parce que j'ai fait, il a fallu que je fasse deux génoises pour vous montrer, j'ai fait d'autres génoises, vous verrez, ce que je vous montrerai plus tard. Et donc il me restait des brisures. Donc ces brisures, voilà, je m'en sers pour mettre bien autour de mon cercle, pour colmater un peu, si vous voulez, le cercle, tout simplement. Voilà, je trempe, tchac. Voilà. Rien ne se jette, en pâtisserie. Après on ne voit plus rien là, il n'y a pas de lézard. On ne verra plus rien du tout parce que vous verrez. Voilà, hop, tout simplement. Et maintenant, mon biscuit, je vais le mettre autour. Le biscuit qui reste, je le mets autour comme ça. Je me débrouille pour qu'il tienne, j'appuie un peu, ça tient. Voilà, le côté humecté. C'est pas grave si encore une fois l'appareil tiendra le tout. Hein. Voilà. Je vais mettre un peu mieux. Je vais lâcher mon chrono, là, ma télécommande, parce que ça enquiquine un peu au milieu. Voilà, là on y voit. Et je vais me pencher pour voir si vous y voyez bien. Voilà, ouais, c'est bon. Voilà, on y va. Alors je fais qu'un côté quand c'est fait. Je continue toujours comme ça. Voilà. Carrément. Voilà. Bon, si ça ne tient pas au début, c'est pas grave. Après avec l'appareil on le fait tenir. C'est pas grave, là on peut faire un peu, voilà, on va décaler un peu par là, et basta. Et on arrête. Au besoin j'en récupère une de là, mais non j'en ai assez, ça suffit. Voilà, basta, on ne touche plus à rien. Voilà, ce stade là, c'est fait. Je vais d'abord débarrasser mon coulis, j'ai commencé à le chauffer, mais j'ai oublié de le changer de plat. Or, il me faut ce plat là et il me faut même en récupérer un petit peu
Et j'en récupère un petit peu après pour mon glaçage, mais très peu. Au cas où. Voilà. J'en récupère un petit peu. Ça servira au glaçage, comme je vous ai dit. Voilà, ça suffit, pas plus. Pas plus, et je débarrasse. Je mets de côté. Voilà. Mon coulis sorti du micro-ondes, il est bien chaud. Je vais tout de suite, j'ai mis au préalable les feuilles de gélatine à ramollir dans l'eau froide, toujours froide, jamais chaude, sinon ça fond. C'est le liquide, c'est la base qui va être l'ingrédient qui accueille la gélatine, c'est l'ingrédient qui doit être chaud. Là c'est chaud, voilà. Et là, ne vous fiez pas aux quantités que j'ai, je travaille plus de quantité parce que des fois je fais plus d'un gâteau pour la famille. Donc, mais les quantités, vous les aurez après sur l'écran ou là maintenant. Je ne sais pas quand je les mettrai, hein, parce que quand là je prépare, je fais après le montage vidéo et après j'insère les quantités, tout ça. Voilà, ma gélatine est correctement délayée dans mon coulis. Ensuite, je passe à l'étape de la crème fouettée. Voilà, la crème est dans ma cuve. Je vous mettrai après la marque, je vais vous donner la marque de la crème que j'utilise qui monte, parce que selon les crèmes qu'on achète dans les commerces, même les grandes surfaces, des fois c'est du caca, elles ne montent pas. Ne prenez surtout pas de la léger, pensez à me faire un gâteau léger. Ça ne montera pas ou ça fera un caca. De la crème, on se fait plaisir, on prend de la crème liquide normale. On y va. On commence à 2, tranquille. Et on bat à fond. Voilà. Ma crème est prête. Alors on la monte pas plus que ça, vous voyez, regardez, parce qu'après ça tourne, ça fait un peu du beurre, comme là l'aspect, on appelle ça en cuisine du beurre, elle tourne au beurre, vous voyez, comme ça elle est dure, elle est ferme, ça suffit, elle est assez ferme, elle retombe pas, vous voyez, vous montrez un peu, voilà, c'est bon, ça suffit. Alors dans un premier temps, je vais déjà ouvrir mon chouchoueli là, retirer mon fouet pour l'instant. Ah non, j'ai oublié quelque chose. On est toujours dans le premier temps, on n'est pas dans le deuxième encore. Je remets mon fouet. Il est bon là ou pas? Ouais, il est bon. Voilà. Alors, je rajoute du sucre glace. Encore une fois, les quantités vous seront données. Ne vous inquiétez pas. Regardez les images pour la technique. Les quantités arrivent, nous sont déjà passées. Je referme. Et je vais mélanger à petite vitesse. À 2, là je mets sans battre à fond, sinon elle va continuer à monter. On mélange juste le sucre glace, c'est tout. Mais on le met à la fin, bien comme ça, pas au début, sinon ça ne montera pas. On a à 3, mais pas longtemps. Voilà la crème qu'il faut utiliser, regardez bien. Ne tentez pas les autres, je ne sais pas ce que ça donnerait. Ça risque de ne pas monter. Voilà, basta. Ça suffit, pas plus, juste pour mélanger. Un petit peu. Maintenant, je vais, sans me foutre le caca de partout, mettre la crème dans mon mélange. Attention que le mélange soit plus bouillant, hein. Tiède c'est bon. Même bien tiède ça va, hein. Mais pas bouillant, surtout pas. Sinon ça fait retomber la crème illico. Et on va mélanger comme ça. Comme la génoise, on fait pareil. Un mouvement de bas vers le haut et on ramène. Voilà. On verra si ça prend plus de crème. Il me faudrait en faire plus pour un autre gâteau. Voilà, je mélange comme ça. Voilà. Après, bien sûr, il faudra goûter pour voir. Et si on doit resucrer, on resucrera toujours au sucre glace. Ah, maintenant, à ce moment-là, jamais au sucre semoule. Sinon, ça ne fond pas, ça crisse sous la dalle, c'est dégueulasse.
Voilà, je mélange parce que ça va prendre un moment et je coupe pour vous retrouver quand c'est bon. Voilà, j'ai bien mélangé et je viens de rajouter le restant de crème que j'avais dans mon batteur. Là, je continue à mélanger ce restant de crème aussi. Voilà, c'est mélangé. Maintenant, mon moule va me resservir. On va accueillir en partie cet appareil puisque le restant me servira pour faire autre chose de prévu pour vous aussi. Ça fera un framboisier, mais autrement. Alors, je vais, une fois que j'ai recouvert mes biscuits, ça suffit. Autrement dit, là, je suis bon. Alors, l'appareil, on peut le travailler tant qu'il ne refroidit pas complètement. Parce qu'après, là, bien entendu, la gélatine, elle va le faire durcir pour qu'il tienne une fois démoulé. Hein? Voilà. Donc maintenant, ça c'est pour mon autre recette. Maintenant, je vais délicatement, il ne faut pas casser l'assiette. Hein. Je vais essayer de, comment dirais-je, de faire un peu plat mon machet. Mais c'est pas grave parce qu'après viendra le glaçage dessus. C'est histoire de répartir pour pas qu'il y ait trop de creux non plus. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous aurez prévu, bien entendu au préalable, de vous faire de la place au frigo. Parce que c'est là qui va aller pendant 3-4 heures. Allez, direction le frigo. Voilà, on se retrouve pour terminer le bavarois ou la mousse de framboise. Donc, la lumière, on va voir si c'est mieux. Il fait encore bien jour. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, ça fait peut-être trop de lumière. Donc ici, j'ai récupéré un peu de... J'ai mis, disons, la moitié. Il y a 20 centilitres. J'ai gardé 10 centilitres. Si on le voit, c'est mieux, non? Ici, voilà. J'ai chauffé, c'est tiède. J'ai gardé 10 centilitres de coulis et j'ai mis 10 centilitres d'eau. Donc je suis à 20 centilitres. Je vais mettre 2 feuilles de gélatine. Je vais vous remontrer la marque que j'utilise. Comme ça, on en est tous les mêmes proportions. Je ne sais pas si c'est assez chaud pour fondre. On va voir. Je pense que c'est bon. Sinon, je réchauffe un peu. Il n'y a plus de morceaux. Voilà. Alors, j'ai mis que 2 feuilles parce que je ne veux pas faire un truc béton en mai non plus. Voilà. Voilà. Pour rappel, comme par le même langage, la rosute, la gélatine que j'utilise. Voilà. C'est en feuille. Donc, j'ai mis 2 feuilles pour ces 20 centilitres. Je vais la délayer. C'est assez chaud et que ça a fondu. Oh, je pense que c'est bon, c'est assez chaud, voilà, fondu. Dans l'eau froide, la gélatine toujours. Ça c'est chaud, mais pour la mener à la ramollir dans l'eau froide. Après, voilà, mon mélange là il est tiède. Parce que s'il est bouillant que je le mets là, ça va faire lâcher ma mousse. Donc, tiède, hein, voilà. Par contre, pour accélérer le processus de la mousse, là ça fait 2 heures qu'il est au frigo. On peut la mettre au congélateur, on peut même la congeler, ça supporte hyper bien la congélation et ça se dégèle à merveille aussi. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de souci, hein. Vraiment. Regardez la consistance déjà, on va voir. Tac, tac, tac. Vous voyez, colle même pas au doigt, ça a durci. Donc ça, c'est pas trop chaud non plus. Ça va. Pas bouillant, hein, surtout, hein, je vous l'ai dit, je le redirai jamais assez. Il vaut mieux répéter les choses. Voilà, mon liquide à peine tiède là. On va faire le glaçage. Voilà, comme ceci. Et on démoulera après seulement quand le glaçage a pris aussi. Hein. Voilà, 20 centilitres pour faire un beau glaçage bien partout, c'est même un peu trop. Hein. Voilà, et tout de suite au frigo. Voilà, au frigo, on attend que tout reprenne avant de démouler. Enfin tout, le glaçage. Bon les amis, on va passer maintenant au meilleur moment. On va démouler du cercle à manquer, on trempe le couteau fin dans l'eau chaude, on passe tout autour en restant collé au cercle, surtout, comme ça. Ça demanderait un peu de frais encore, mais je me languis de vous montrer. Alors ici, je reprends là, tac. Ça demande un peu de frais encore, mais bon, ça va quand même. Voilà, on reste bien contre. Voilà, et on lève le cercle. Et paf, là, tout se casse la gueule. Tchac, et voilà. Pas beau ça?
je vais le couper pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà avec les biscuits roulés en fait. Hein, voilà. On va vite en couper parce que j'ai presque plus de batterie. Un joli morceau là par exemple. C'est beau ça. C'est bon tiens. Voilà. Ici. Je vais couper comme ça. Voilà. Je vais me le marquer en deux là. C'est parce que je vais en donner à quelqu'un. Simplement que je le fais maintenant. Voilà, ici. Comme ça. Voilà. Et voilà. Avec la quantité que je mets moi dans ma recette de zut de gélatine, c'est un gâteau très léger. Et super bon. Voilà les amis. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Voilà, en tout cas moi je me suis régalé à le préparer. Voilà, on voit bien le biscuit roulé, ça fait joli et tout. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon appétit. À bientôt.